Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo spéciale Zodiac. Aujourd'hui, on va faire un cours pour les poissons. Tout le monde peut le faire évidemment, mais on va se focaliser un petit peu sur les poissons. On va simplement découvrir la posture du poisson. Les poissons, c'est un signe que j'adore leur personnalité. Mon petit frère est poisson, il est absolument adorable. Du coup, les poissons, ce sont des gens qui sont nés entre le 17 février, la plupart du temps, et le 20 mars. Ce sont des gens, je regarde mes petites notes, altruistes, généreux, social, sensibles, rêveurs. Tout un programme. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait faire le poisson, et le poisson, c'est une ouverture de cœur, une cambrure au niveau du dos. Donc on va y aller tout doucement, on va commencer par s'échauffer. Vous pouvez vous mettre en tailleur comme ceci, ouvrez les bras de chaque côté, paume vers l'avant. On va ouvrir les bras vers l'arrière légèrement, les omoplates se disent bonjour, on lève la tête. On allonge la colonne vertébrale, on se fait grand, on appuie les fesses dans le sol. On inspire, à l'expiration, on va enrouler le dos, regardez vers notre nombril, le menton touche la poitrine et les doigts viennent se toucher vers l'avant. Et on ouvre, on inspire. Et on referme, on expire. On suit déjà notre vinyasa. Notre vinyasa, ça veut dire que notre mouvement est connecté à notre respiration. Un mouvement, une respiration. J'expire quand je referme. J'inspire quand j'ouvre. Et je referme. J'inspire. Je vous invite à sourire. Si vous ne le savez pas, je fais des études sur la psychologie positive, la science du bonheur. Et se forcer à sourire, même si c'est un faux sourire, ça envoie quand même un signal très positif à notre cerveau qui croit qu'on est heureux. Et au bout d'un moment, on devient vraiment heureux avec ce signal. C'est merveilleux. On inspire et on expire, on ouvre. On place la main droite sur le sol, on lève le bras gauche vers le ciel, paume vers la droite, on inspire. Et on va tout doucement ouvrir le côté gauche. Vous n'allez pas trop loin. Dès que vous sentez l'étirement à gauche, c'est bon. Gardez bien votre fesse gauche sur le sol. On ouvre le bras légèrement vers l'arrière pour que la poitrine soit bien ouverte. Vous voyez, il y a ça, cette position. Et nous, ce qu'on veut, c'est une ouverture. On relève les deux bras, on inspire, on se fait grand. Et on va à gauche. La fesse de droite reste bien sur le sol. On inspire. Et on retourne à droite. Et de nouveau à gauche. C'est parfait. Je vais vous montrer la position de la tortue qui va aussi venir nous préparer pour le poisson. Vous allez écarter les jambes, plus écartées que vos hanches, avec les orteils qui sont légèrement vers l'extérieur. Si vous avez des blocs, des coussins, je vous invite à les prendre. Voilà. On va allonger le dos, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On allonge, on appuie bien les fesses dans le sol et doucement on va aller vers l'avant, vraiment le plus loin possible. Et dès qu'on sent que le dos va commencer à s'enrouler, hop, on place les mains en dessous des jambes, les mains à côté des pieds. On inspire et on expire. Et c'est ici qu'on peut avoir des blocs. Un bloc, c'est à 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous voyez, il y a 3 hauteurs. Voilà. Donc du coup, vous allez chercher votre hauteur pour pouvoir, si c'est possible, mettre votre tête sur le bloc. On inspire et on expire. On relâche la mâchoire. Donc voilà, on est une tortue parce qu'on a une belle petite carapace, on est protégé. Le dos est vraiment élargi dans cette position. Les omoplates se disent au revoir ce coup-ci. On inspire et on expire. Du coup, de mettre les blocs, ça permet de reposer la tête, de reposer la nuque et de pouvoir rester dans cette position un petit peu plus longtemps. On se relève doucement et ça y est, c'est l'heure du poisson. On va y aller tout doucement, surtout si vous avez des mal de dos. Je vous montre la version la plus facile. Vous allongez les jambes devant vous, vous pointez les pieds, vous rentrez bien les jambes l'une contre l'autre, vous engagez bien tous les muscles dans les jambes. Ensuite, vous placez les coudes derrière vous, en dessous des épaules. Placez les mains sur le sol, paume vers le bas. Et là, vous allez placer la poitrine vers le haut, regardez légèrement vers le ciel. Vous appuyez bien les coudes dans le sol. Et vous voyez, là, ça fait une cambrure au niveau du dos. On inspire et on expire. Vous pouvez rester là pour l'option numéro 1. Option numéro 2, j'adore faire un triangle avec mes mains et placer mes mains juste à la fin
de l'arrêt des fesses, donc au niveau hop, de la fin de la colonne vertébrale. Voilà, vous allongez bien les jambes encore une fois. Pareil, les coudes bien alignés. Et encore une fois, on va se relever un petit peu plus haut. On fait bien attention à la nuque. On inspire et on expire. Ici, on peut s'amuser. Option numéro 3, on peut lever les jambes vers le ciel pour travailler un petit peu les abdos. On inspire et on expire, on redescend. C'est parfait. On relève bien la poitrine. Et on relâche tout. On se relâche sur le dos. On relâche la nuque. Oh, je suis encore à l'extérieur de mon tapis. Hop. Voilà. On va relever les genoux vers le ciel et on va placer les mains sur les genoux. Ici, on va faire des cercles avec les genoux. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver le bon angle des genoux, des jambes, pour que le poids des jambes écrase notre bas du dos dans le sol. Et en fait, on se fait un massage du bas du dos tout seul grâce à la gravité, grâce au sol en dessous de nous. Voilà, essayez de trouver le bon point. Ça peut prendre un petit peu de temps. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux pour trouver. Voilà. Maintenant, on va venir faire un twist. Un twist très facile, une rotation de la colonne vertébrale. Alors moi, j'utilise des blocs. J'adore faire ça en ce moment. Vous pouvez utiliser, bien sûr, encore une fois, des oreillers si vous n'en avez pas. J'en place un de chaque côté au niveau le plus bas. Souvenez-vous, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Là, on est au niveau 1. Je le place sur le côté. On allonge les deux jambes. On ouvre les bras de chaque côté des épaules, donc comme si on faisait une croix avec notre corps, et paume vers le ciel. On inspire. On va plier le genou droit. Tout doucement, on va emmener notre genou droit vers la gauche et on va placer notre genou sur l'oreiller ou sur la brique, sur le bloc. Voilà. Et on garde l'épaule droite sur le sol, on regarde notre main droite. Alors ici, faites attention à l'angle du genou. Pour moi, le plus agréable, vous pouvez tester, c'est d'avoir le genou ouvert à 90 degrés. Donc mon pied, mon tibia, mon mollet est parallèle à ma jambe gauche. On regarde notre main droite. On expire, on relâche tout. On relève le genou droit, on allonge la jambe droite. Cette fois-ci, on plie le genou gauche, on emmène le genou gauche vers la droite. On peut placer le genou sur le bloc ou sur un oreiller. On allonge le bras gauche sur le sol, on garde l'épaule gauche sur le sol. On regarde notre main gauche. Donc genou gauche à droite, main gauche de l'autre sens. On inspire et on expire. On se détend, on relâche tout. On continue à respirer. On relève le genou vers le ciel, on plie les deux genoux et on vient se faire un câlin. On referme et on relâche. On allonge les jambes, les bras de chaque côté et on est prêt pour sa méditation. On inspire et on expire. Si vous avez des problèmes de bas de dos, je vous invite à mettre un traversant des oreillers sous les genoux pour relâcher le bas du dos dans le sol. Et si vous avez vraiment des problèmes de dos récurrents, je vous invite à réfléchir à votre façon de vous lever le matin dans votre lit. Moi, ça a changé ma vie. Donc là, par exemple, si vous voulez vous relever sans vous blesser la colonne vertébrale, vous allez vous mettre sur le côté, placer la main dans le sol et vous relevez doucement. Et si vous relevez de votre lit, c'est la même chose, on se relève doucement sur le côté comme ça et les jambes vont contrebalancer et aller directement sur le sol. Donc on va se lever et en même temps les jambes vont se rabaisser pour aller sur le sol. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. On se voit la semaine prochaine, le mois prochain pour les béliers. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à regarder le lien en dessous de ma vidéo, me suivre sur Instagram, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Je donne des ateliers gratuits, etc. À très bientôt, bye.